Salut, bienvenue Jeux de puissance. Les acteurs majeurs de la NHL se sont mis d'accord, les propriétaires, la NHL et aussi les joueurs se sont mis d'accord pour le début de la saison 2020-2021. Et maintenant c'est sûr, ça sera le 13 janvier. Le 13 janvier, les équipes pourront commencer leur camp d'entraînement pour celles qui n'ont pas fait les pré-playoffs le 31 décembre. Les pauvres, ils vont passer un jour de l'an assez difficile. Et pour les autres, ça sera le 3 janvier. Il n'y aura pas de match amical, ça attaquera directement le 13 janvier sur les matchs de la saison régulière. Une saison régulière de 56 matchs exactement, qui se terminera le 8 mai. La date limite des transactions, ça sera le 12 avril. Le 12 avril, les équipes n'auront plus le droit d'échanger des joueurs ou d'acheter des joueurs autonomes. On va tout de suite voir les 4 divisions qui composeront ce championnat un peu particulier, avec cette division canadienne, division du Nord, où il n'y aura que des équipes canadiennes, la division Pacifique, la division centrale et la division de l'Est. Petit changement par rapport à ce qui avait été prévu au début, le Minnesota change de place avec Dallas. C'est pour équilibrer les divisions. Certains trouvaient que les divisions étaient mal équilibrées et ça va avoir de l'importance parce qu'il y aura quand même un classement général final et ce classement général final va avoir de l'importance par rapport aux playoffs. Je vais tout de suite vous expliquer comment vont marcher les playoffs. Donc comme je vous l'ai dit, le 8 mai, c'est la saison régulière qui est finie et là on attaque les playoffs. Et les playoffs, ça va être 4 équipes seront qualifiées dans chaque division et on va avoir une sorte de mini-coupe de division qui va donner le vainqueur de la division. On aura le premier de la division qui va affronter le quatrième et le deuxième contre le troisième, ce qui va donner des demi-finales. Et la finale de division, ça va donner 4 qualifiés. Et ces 4 qualifiés pourront combattre pour la Coupe Stanley lors de 2 demi-finales et la finale de la Coupe Stanley. Et pour définir quel champion de division va affronter un autre champion de division et lequel, on va prendre les points de la saison régulière et le meilleur classé va jouer contre le moins bien classé et les deux autres, ceux du milieu, joueront entre eux, ce qui va donner ensuite des demi-finales et les vainqueurs de ces demi-finales s'affronteront en finale pour gagner la Stanley Cup. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair. Dans tous les cas, on aura donc un vainqueur de la Stanley Cup en 2021. La finale de la Stanley Cup ne pourra pas aller après le 15 juillet, donc à partir du 15 juillet, on saura qui est le champion. Tout ça parce que le 21 juillet, il y a une date, c'est une date importante, c'est la draft d'expansion pour Seattle. C'est là où on va voir cette nouvelle franchise arriver et on va voir qui sera les joueurs de cette nouvelle franchise. Ensuite, assez rapidement, on aura la draft normale, le repêchage. Et le 26 juillet, ça sera l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On pourra aller récupérer les joueurs qui sont sans contrat. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre tout ce qui se tourne autour de la NHL lors de cette saison 2020-2021. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire et surtout de la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. On va continuer les présentations des équipes jusqu'au 13 janvier pour savoir où elles se trouvent. Et d'ailleurs, la prochaine, je pense que ça sera les Edmonton Oilers. Allez, ciao!